Cette semaine à l'émission, le gouvernement fédéral annonce le programme pour le remplacement des CF-18. D'un côté, la méfloquine pointée du doigt, de l'autre, le cannabis médical moins bien pris en charge. Et un beau succès pour les 22 à la concentration de patrouilles canadiennes à Wainwright. Bienvenue dans la revue. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan a annoncé qu'un appel d'offres sera lancé au cours des 3 prochaines années et qu'en attendant que la flotte de CF-18 soit remplacée, le Canada explorera la possibilité d'acquérir jusqu'à 18 FA-18 Super Hornet auprès de Boeing. L'augmentation provisoire du nombre d'avions de combat doit répondre à un besoin. Selon le gouvernement, le nombre actuel de chasseurs prêts à l'emploi ne permet pas de respecter à la fois nos obligations à l'égard du NORAD et de l'OTAN. Harjit Sajjan estime donc que la flotte provisoire est la solution la plus efficace pour garantir que le Canada reste un allié crédible et fiable. Le Canada continuera cependant de participer au programme de l'avion de combat interarmé F-35 de Lockheed Martin, au moins jusqu'à l'attribution d'un contrat pour la future flotte permanente. El Comandante n'est plus. Une page d'histoire se tourne avec le décès à 90 ans du dernier ennemi des États-Unis de la guerre froide. Toute la vie de Fidel Castro a été guidée par son opposition aux États-Unis et la révolution du 1er janvier 1959 était plus une révolution anti-américaine qu'une révolution communiste. Désormais, l'après-Fidel est incertain et Cuba pourrait décider de s'ouvrir encore un peu plus au reste du monde, pour le meilleur et pour le pire. Dans son rapport 2016, le médecin général des forces canadiennes révèle que 18 militaires se sont enlevé la vie en 2015. Armes à feu et pendaison ont été les méthodes les plus utilisées, et non seulement la majorité d'entre eux avaient consulté pour des soins de santé mentale, mais 9 avaient même déjà exprimé des idées suicidaires. On ne le dira jamais assez, mais il y a bien d'autres options que la mort. En externe, en interne, auprès d'amis, de collègues, bref, ne jamais se replier sur soi. Les députés membres du comité des anciens combattants de la Chambre des communes ont écrit une lettre à la ministre de la Santé pressant le gouvernement d'examiner immédiatement les effets du médicament antipaludique méfloquine administré à certains membres des forces armées canadiennes. En Somalie, au Rwanda et en Afghanistan, les autorités ont administré pendant des mois le controversé médicament à leurs soldats. Or, celui-ci a des effets ravageurs selon certains d'entre eux, allant des hallucinations à la dépression. De son côté, le ministre des anciens combattants Kent Heer a annoncé la mise en place d'une nouvelle politique de remboursement du cannabis à des fins médicales. Elle établit la limite de remboursement à 3 grammes par jour. Le taux a été établi pouvant aller jusqu'à 8,50 $ par gramme et durant la transition qui durera jusqu'au 21 mai 2017, les vétérans qui reçoivent actuellement un remboursement pour plus de 3 grammes par jour pourront maintenir leur quantité actuelle. Le fief des djihadistes en Irak, Mossoul, est désormais coupé des autres territoires contrôlés par le groupe État islamique, alors que les forces irakiennes contrôlent près de 40% des quartiers est de la ville. Les troupes irakiennes ont coupé mercredi 23 la dernière voie d'approvisionnement des djihadistes entre leur principal fief irakien et la Syrie, resserrant l'étau sur cette cité qui abriterait encore plus de 1 million d'habitants et entre 3 et 5 000 djihadistes. Pour leur 3e GPE de l'année, les réservistes du 34e Gros Brigade du Canada se sont retrouvés sous la neige à Valcartier. D'un côté des réservistes en position défensive, de l'autre des réservistes en position offensive. Un bel entraînement en vue du dernier GPE qui aura lieu en février prochain. L'intégralité de ce reportage sera à voir et lire dès lundi 6h matin sur 45enour.ca. Environ 150 militaires de la force régulière et de la réserve de l'armée canadienne de partout au pays, de même que des militaires de l'armée britannique, ont mis leurs compétences tactiques et leur endurance à l'épreuve dans le cadre d'un scénario aussi réaliste que complexe. Les équipes étaient composées de 8 militaires qui ont été insérés tactiquement dans un territoire fictif occupé par l'ennemi et devaient effectuer des patrouilles dans une zone de près de 35 km pour signaler les activités ennemies tout en évitant d'être repérés. C'est donc ainsi que les membres des patrouilles 64A du 1er et 64B du 2e bataillon du Royal 22e Régiment ont reçu la médaille d'or, tandis que les membres des patrouilles 64C et 65B du 3e bataillon ont reçu l'argent pour leur accomplissement pendant la concentration de patrouilles canadiennes. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 21 au dimanche 27 novembre. Rendez-vous la semaine prochaine.